c'est le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Parce qu'il nous semble quand même que peu d'enseignements de ce qui s'est passé autour de Lubrizol ont été pris en compte. Je me souviens que lors de toute première audition, qui n'était même pas encore de cette commission d'enquête, mais de la commission développement durable, dans laquelle je m'étais invitée avec dans la laquelle bénédiction. Vous étiez invitée, Madame Brunel, voilà, c'est ce différent. que je dis précisément. Dans laquelle je m'étais invitée, mais avec la bénédiction de son président. Vous aviez vous-même d'entrée de jeu, et moi j'avais été sensible à cette analyse-là, dit que c'était un accident d'un type nouveau, où il n'y avait pas de victime immédiate, fort heureusement, mais peut-être, et on ne le souhaite évidemment pas, mais des conséquences à plus long terme, et que ça nécessiterait très certainement des évolutions de la réglementation ou de la législation. Alors, vous faites un certain nombre de propositions, je les prends bien évidemment en compte, mais quand on voit le projet de loi qui sera examiné dans quelques jours au Sénat, on se dit qu'on pourrait quand même aller un peu plus loin, et qu'en tout cas, on pourrait ne pas revenir en arrière sur le droit de l'environnement, parce qu'il y a manifestement quand même des assouplissements et des simplifications qui sont évidentes. Et au-delà du signe que ça donne, un des enseignements à tirer de l'incendie de Lubrizol, c'est quand même la défiance à l'égard de la parole publique et n'avoir transcrit dans ce projet de loi que les aspects simplification du rapport Kasbarian et absolument aucun élément qui concerne la culture du risque ou de la sécurité ou qui concerne les enquêtes publiques, l'association des différents partenaires, je trouve que c'est ne retenir aucun enseignement de l'incendie de Lubrizol, et j'aimerais vraiment que vous entendiez ce message-là. Sur le projet de loi ASAP, je pense que vous aurez compris que ce projet de loi ASAP n'est pas la conséquence que le gouvernement tire de l'accident Lubrizol. Les conséquences que l'on en tire sur la première partie, prévention, éviter qu'un tel incendie se reproduise, j'ai eu l'occasion de les évoquer. Pour l'essentiel, ce sont des dispositions de nature réglementaire. La création d'un bureau d'enquête accident qui soit une véritable indépendance, ce qui facilitera aussi les relations avec l'autorité judiciaire, nécessitera une disposition législative. S'agissant du contenu, donc je vous dis, ça n'est pas la conséquence de Lubrizol, c'est des réflexions antérieures comme vous l'avez pointé. Pour autant, moi je suis sensible au fait qu'une simplification peut être lue comme une régression. Et je vous dis, on aura l'occasion d'avoir des échanges avec les associations de protection de l'environnement qui sont très sensibles sur ces sujets, et j'y suis aussi forcément sensible. Mais vous voyez, je ne pense pas qu'en mettant en cohérence les règles relatives à la saisine du CODERST, je pense qu'on peut tous reconnaître qu'il est assez paradoxal que pour les sites qui présentent les risques les plus élevés et qui sont donc soumis à autorisation aujourd'hui, la consultation du CODERST est facultative. Pour la catégorie qui présente moins de risques, aujourd'hui, elle est systématique. Je continue à penser que les préfets feront preuve de bon sens et ne se dispenseront pas de solliciter l'avis du CODERST sur un projet sensible sur lequel il y a lieu d'avoir un maximum d'éclairage autour de la décision. Puis j'ai également évoqué les dispositions sur la possibilité, dans des sites où il n'y a pas d'enjeu en termes de loi sur l'eau ou d'espèces protégées qui sont d'ores et déjà artificialisées, où il n'y aurait pas besoin d'une autorisation de défrichement, de démarrer des travaux, au risque de celui qui porterait le projet de ne pas avoir l'autorisation environnementale. Donc voilà, je ne pense pas qu'on soit... Enfin, je pense qu'en aucun cas on est en train d'assouplir ou de reculer sur la réglementation des sites ICPE, étant entendu que les mesures, on va dire, pour mieux prévenir ces incendies seront pour l'essentiel de niveau réglementaire, mais on pourra vous les transmettre dans l'esprit de ce que j'ai évoqué.